Yo, yo, yo. Toi, maintenant, je peux m'amuser avec mon nouveau micro. Genre, avant, quand je faisais ça, ça faisait tranquille. Maintenant, on est bien. Nouveau casque, nouveau micro. Bon, là, j'ai un peu la tête dans le cul, je vais être honnête. Regardez, 8 h du matin, je viens de me lever. Ok? Donc, si, des fois, je dis de la merde, genre, à la place d'un bas, j'ai un haut, il faut comprendre. Ok? C'est la merde. Donc, aujourd'hui, on va parler des supports résistance. Un sujet très simple, fait pour les débutants. Quand vous commencez en trading, c'est la première chose que vous devez savoir. Soit les order blocks, un concept quand même assez simple, ou les supports résistance. Ok. Donc, support résistance, assez simple. Ok. Donc, c'est, par exemple, on a une résistance. Ok. Marquez ça dans votre cahier. Résistance. Bon, c'est quoi une résistance? C'est comme un plafond du marché. Donc, le prix va aller toucher cette zone et va retourner la tendance. Par exemple, dans une tendance haussière, va retourner baissière. Donc, on comprend c'est quoi une résistance maintenant, en vite fait. Puis un support, c'est la même chose, mais c'est un sol du marché. Donc, le prix va aller toucher cette zone, cette zone et va retourner la tendance. Donc, baissière va retourner haussière. Donc, exemple de résistance. On a un marché qui fait comme ça. Ben, ici, on peut voir que à chaque fois que le prix revient dans cette zone-là, donc on peut noter la zone, ben, le prix touche, reject, touche, reject, touche, reject, touche, reject. Fait qu'on peut s'attendre que la prochaine fois qu'il va venir dans cette zone-là, il va venir ici, par exemple on ouvre une position, ben, on peut s'attendre à ce que le prix, même chose, reject. Ok? Donc, vous pouvez prendre ça en photo. Puis ça, dans le fond, ça serait notre résistance. Ok? Ici, un support, c'est un peu la même chose, mais c'est juste que ça va être un seul. Donc, par exemple, on a ça comme ça. Bing, 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 bing. Ben, on peut remarquer que, regardez, à chaque fois que ça revient dans cette zone-là, le prix touche, remonte, touche, remonte, touche, remonte. Fait que la prochaine fois que ça vient, ça va toucher, puis ça va remonter. Donc, ici, c'est notre ligne de support. Puis, si on veut expliquer, en gros, pourquoi ça ferait ça, c'est qu'en gros, quand le prix va toucher cette zone-là pour la première fois, il va laisser la liquidité sur le marché. Donc, il va laisser de l'argent sur le marché. Puis à chaque fois, le prix va revenir chercher cet argent-là, mais il va aussi en laisser. Donc, il va en laisser, il va revenir la chercher, mais en même temps, il va en recréer. Puis après ça, même chose. Il va prendre celle-là, mais il va en recréer. Jusqu'à temps qu'il y ait un gros qui rentre sur le marché pendant cette consolidation-là, puis qui crée un order block. Ok? Parce qu'il faut comprendre que le marché a toujours une raison d'aller dans certaines zones. Ok? Le marché ne bouge pas par hasard. Ok? C'est plein d'individus qui savent exactement ce qu'ils font, plein d'algorithmes qui vont aller chercher de l'argent sur le marché et en créer. Ok? Donc, support résistance simple, mais il y a aussi des résistances et des supports qui sont en tendance comme ça. Ok? Donc, une trendline. Par exemple, on a un prix qui fait comme ça. Mais regardez, ça serait une résistance. Donc, la zone, si on trace ça comme ça, regardez, même si la ligne, la zone est pas droite, on peut remarquer que quand le prix descend, à chaque fois, il remonte chercher cette ligne-là, puis il se fait rejeter. Même chose avec le support. Par exemple, on a que ça soit un marché haussier ou baissier. Regardez, je pourrais refaire l'exemple avec un marché baissier. Puis ça va marcher parce que regardez, on trace cette zone-là ici. Hop, support. Regardez,
Ça, c'est notre ligne de support. Même chose, je peux vous faire l'exemple avec un marché qui est haussier. Regardez. Marché haussier. Ligne de support. Puis ici, ligne de résistance. OK? Donc maintenant, on comprend que ça peut être aussi comme ça ou en ligne droite. OK? Maintenant, une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que un support peut donner résistance et une résistance peut donner un support. Par exemple, regardez, si on a un marché qui fait comme ça, ok, on peut regarder que cette zone-là ici, regardez, on a un support, ça rejette, un support, ça rejette, un support, ça rejette. Puis après ça, quand le marché brise ce support-là, regardez, je vais marquer ici, brisure du support, ben, le support devient une résistance, parce que regardez, on brise, puis après, tu sais, ici, il agissait comme un seul, puis après ça, quand ça brise, ça remonte, ça baisse, ça remonte, ça baisse, comme un plafond. Puis le plafond, c'est quoi? C'est une résistance. OK? Donc maintenant, je vais vous montrer exactement un exemple comme ça pour que vous compreniez une résistance, un support, que vous comprenez les brisures de support peuvent devenir des résistances et une brisure de résistance peut devenir un support. Donc on va passer directement sur le marché. OK. Ici, on peut remarquer plusieurs résistances, plusieurs supports et plusieurs cassures de support qui deviennent résistances, etc. OK? Donc regardez. Pour remarquer une résistance, la première chose qu'on veut faire, c'est déterminer une zone. Okay, donc, par exemple, on veut déterminer, OK, c'est quoi les résistances dans cette zone-là qu'on voit. Donc, premièrement, vous allez prendre les extrémités. Genre, la ligne du haut. Regardez, à chaque fois qu'on revient ici, on rejette le prix. Regardez, on monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. Chut, on monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. Jusqu'à temps qu'on le brise. OK? Puis regardez, même, sûrement si on continue la ligne, à un moment donné, elle agit comme un support ou une résistance. Regardez. Mais là, on va pas aller jusque-là. Après ça, tu prends la ligne aussi, le prix le plus bas dans la zone déterminée. Par exemple, regardez, ici, on peut remarquer que le prix, il agit en tant que support, en tant que résistance avant d'être brisé juste là-bas. Puis ici, regardez, on descend, on monte, 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 on descend, on monte. Fait que ça, c'est nos deux gros supports et résistances. Et entre les deux, ben, on peut en remarquer plein. Regardez. Par exemple, on peut remarquer celui-là ici. Regardez. Ça supporte, ça monte. Ça le casse, ça remonte dessus comme une résistance, ça baisse. Résistance, ça baisse. Ça le brise, support. Après ça, ça remonte, ça le brise. Résistance, résistance, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça le brise, support. Fait que vraiment, vous pouvez en trouver plein. OK? Puis ça va vous aider à vraiment comprendre. OK, ben là, il brise, fait que là, sûrement qu'il va revenir dessus. Puis là, après ça, il va monter, puis des affaires de même. OK? Puis la meilleure manière, OK? Ça, c'est le plus important dans la vidéo, c'est comment trader ces résistances-là. En fait, c'est très simple. Si vous prenez une zone comme ça, et que vous déterminez, par exemple, toutes vos résistances qui sont vraiment clés, OK? Genre, les résistances qui ont le plus de probabilité de chance, justement, de marcher. Donc, eux qui ont fait rejeter le prix le plus de fois, OK? Par exemple, il faut en prendre 4, il faut en prendre 3, OK? Mais il faut vraiment pas en mettre trop sur les graphiques. OK? Il faut vraiment prendre les plus gros, les plus importants. Et après ça, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous n'allez pas, genre par exemple, OK, par exemple, on est ici. OK? Attendez. Tu sais, par exemple, qu'on est ici, vous n'allez pas vous dire, OK, ben si ça touche lui, il y a plus de chances que ça parte à la hausse. Fait que ici, je prends haussier, puis ici, je prends baissier. Genre, tu sais, OK, à la résistance, je vais prendre un trade à la baisse parce que, anyway, quand ça touche, ça rebaisse. Puis, si ça touche ici, ben je vais prendre à la hausse parce que plusieurs fois, ça a retourné. Non. Comment trader ces résistances-là intelligemment? En fait, c'est que vous, ce que vous allez attendre, c'est une brisure de une des deux, OK? Fait que par exemple, on est ici, on va soit attendre que celle-là soit brisée ou celle-là juste en haut dans les zones importantes. Vous allez attendre que ça brise, que le prix revienne dessus, et là, vous allez entrer en position, par exemple, à la hausse. OK? Donc, regardez, par exemple, qu'on est ici, on a nos deux zones clés. Donc, on a la première zone de résistance, puis notre zone de support, les deux les plus proches. Puis là, on regarde le prix. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? OK, donc, OK. Là, vous pouvez voir que ici, on a brisé
cette résistance-là, tu sais. Elle a essayé d'envoyer le prix à la baisse, mais elle n'a pas réussi. Elle s'est faite briser. Fait que là, dès que ça a été brisé, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment simple. C'est on attend que le prix retouche cette zone-là, puis on part à la hausse. OK. Bam. Vous voyez, ça touche ici. Nous, on rentre sur la résistance. Donc, on va mettre le stop loss juste en dessous, dans le fond, de la résistance qui a été brisée. Donc, maintenant, c'est un support. On la met juste en dessous. Donc, on laisse un petit peu d'espace pour laisser le prix respirer au cas où il y a des grosses mèches. Et on va aller chercher, justement, ça dépend, un R de 2, un R de 3. Donc, par exemple, si on pourrait aller chercher un R de 3. OK. Puis, on laisse le prix découler. Puis, ça va, voilà, toucher le TP. Vraiment simplement. Des fois, le prix va revenir un peu dans la résistance pour aller chercher un petit peu plus de liquidité d'argent sur le marché, mais en moyenne, le prix se fait souvent rejeté par le support. Okay? Donc, en gros, vous, ce que vous voulez attendre, c'est vraiment une cassure, soit d'un support ou d'une résistance, d'attendre le retest de cette zone pour prendre une position et non de prévoir que, OK, si ça touche cette zone-là, on va retourner la tendance. Parce que c'est plus facile d'aller dans le sens de la tendance que d'aller chercher des retournements justement de trend. OK, parce que regardez, si ici, on brise à la hausse, on vient retest puis on prend un trade à la hausse, on a déjà un momentum de hausse. Donc, on a plus de probabilité de chance que le prix continue à aller à la hausse que, OK, on va toucher puis on va retourner. Donc, c'est beaucoup plus intelligent de trader les supports et résistances comme ça. Puis même si vous vous sentez plus à l'aise, ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre votre stop loss à votre take profit à la prochaine résistance importante. Donc là, par exemple, ça serait ici. On pourrait mettre au 50%. Donc, c'est comme dans les dernières vidéos, je vous ai dit, vous pouvez prendre le Fibonacci et mettre comme paramètre le 0, le 0,5 et le 1. Et après ça, vous pouvez cliquer sur d'accord. Puis ça va vous donner justement le premium, le discount. Donc le 50% de votre zone de résistance, de votre zone de support. Donc par exemple, regardez, vous mettez le 50% de la prochaine résistance importante, puis vous mettez votre take profit justement à ces 50%-là. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aussi compris c'était quoi les supports et résistances et comment les trader. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me suivre sur Instagram et liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, c'était GrooveFX, bonne journée.